بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les catégories dont il nous informe dans le Coran qu'il n'aime pas les gaspilleurs. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Ne gaspillez pas ceci car Allah n'aime pas ceux qui gaspillent. Celui qui gaspille ne connaît pas la valeur des choses qu'il possède. Et le gaspillage est un témoignage d'ingratitude. C'est un comportement outrancier. Ce n'est pas un comportement modeste. On a évoqué dans une nuit précédente la vertu de la modestie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien pire que cela, celui qui gaspille indûment en négligeant ce qu'il possède sans lui accorder de valeur, il le gaspille, c'est le frère du démon. Allah subhanahu wa ta'ala dit Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Ceux qui gaspillent indûment, qui négligent les biens, sont les frères des démons. Wa kana ash-shaytan li rabbih kafura. Et le démon est très certainement ingrat, a été ingrat envers son Seigneur. Et tout bien excédent que l'homme possède sans en avoir l'utilité, ce bien-là, il le garde pour le démon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte l'imam Muslim dans son sahih, dit firashun lirrajuli wa firashun limra'ati wa firashun liddayfi والرابع للشيطان والرابع للشيطان ما زاد عن الحاجة فهو للشياطين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un lit pour l'homme, un lit pour sa famille, un troisième pour son éventuel invité, un quatrième en plus de cela pour le démon, un quatrième en plus de cela pour le démon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tazulu qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al. Les pieds du serviteur ne sauront se tenir le jour de la résurrection jusqu'à ce qu'il soit questionné. Wa dhakara an malihi kayfa iktasabahu wa fima anfaqa. Il sera questionné sur sa richesse et ses biens. Comment est-ce qu'il les a acquis et où est-ce qu'il les a dépensés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après une journée de faim, la faim l'a fait sortir de chez lui. Tellement il avait faim, il n'arrivait pas à rester à la maison. De faim. Il ne trouvait pas de quoi se nourrir. Sallallahu alayhi wa sallam. Des lunes, c'est-à-dire des mois passés, sans que le feu soit allumé dans la demeure du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ou toi qui te plains pour les problèmes que tu as aujourd'hui et qui dit pourquoi est-ce qu'Allah ne m'aide pas, je suis musulman, je prie qu'Allah nous pardonne et nous rectifie. Wallah. Le messager d'Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui au sujet duquel Allah dit ton Seigneur ne t'a pas négligé. Allah n'a pas négligé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'aimait. Pourtant, pendant des mois, le feu ne s'allumait pas dans sa demeure, c'est-à-dire ils n'avaient rien à cuire. C'était quoi leur nourriture? L'eau et les dattes. La maison de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bata النبي صلى الله عليه وسلم نام على حصير فأثر على جسده الشريف. Il a dormi sur une nappe sallallahu alayhi wa sallam, ça a marqué son corps. Omar ibn al-Khattab,
Quand il a vu ça, il a dit Ya Rasulallah. Alors que Kisra et Héracle se trévassent dans les palais, le messager d'Allah dort ainsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri. Il a dit Lahum ad-dunya wa lana al-akhirah. Allah leur a accordé le dunya, quant à nous, il nous réserve l'au-delà. Il a dit est-ce que tu doutes, Omar? Est-ce que tu doutes? Subhanallah. Est-ce que tu doutes de l'affaire de ce dunya? Est-ce que tu doutes de la promesse d'Allah? Ne doute pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré ses difficultés, quand il trouvait de l'eau, après la famine, ou des dattes, ou du pain, il prenait ça comme un serviteur modeste. D'ailleurs, il disait Innama ana abdun akulu kama yakulu al-abd. Je suis un esclave, un serviteur, je mange comme mange un esclave. Avec modestie, la tête baissée. Bismillah. Pas en gaspillant. Pas en gaspillant. Il est sorti, sallallahu alayhi wa sallam, une journée de faim. Lui et son compagnon Abu Bakr, ils sont sortis une journée de faim. Ils attachaient un caillou. Le prophète sallallahu avait 2 cailloux attachés pour serrer le ventre. Quand tu as faim, tu serres le ventre comme ça, l'estomac il se rétrécit. Le peu ou presque rien qu'il y a dedans, ou juste l'air, ça te donne un effet de satiété, ça calme un peu la faim. Il a vu ses compagnons qui étaient sortis pour la même chose. Il a dit Malladhi akhrajakuma. Qu'est-ce qui vous a fait sortir? La faim, ya Rasulallah. Wa malladhi akhrajaka ya Rasulallah. Qu'est-ce qui t'a fait sortir? Alladhi akhrajakuma. Il dit ce qui m'a fait sortir, c'est ce qui vous a fait sortir, la faim. Subhanallah. Ils ont été invités par le sahabi Abu Moussa al-Ash'ari, Abu Ayyub al-Ansari, pardonnez-moi. Les a invités chez lui dans sa demeure, il a préparé à manger. Au début, il leur a servi quoi? Du pain et de l'eau. Puis ils ont commencé à manger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit du pain on va être questionné pour les faveurs qu'Allah nous a accordées. Il a dit La tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Il a dit vous allez être questionné pour les faveurs. Il dit ça à des gens qui ont subi la faim et ils trouvent juste de l'eau et du pain. La tus'alunna yawma. Il a dit ayyu na'imin nus'al ma'un wa khubz. Il a dit quelle est la faveur pour laquelle on va être questionné? De l'eau et des dattes après la faim? Il a dit c'est pour celle-là. Même pour celle-là vous allez être questionné. Oh vous frères, on a de nouveau, comme l'année passée, bâti un mur qu'on a appelé le mur de la honte, à l'entrée de la mosquée là-bas, avec des bouteilles. Toutes ces paroles-là pour en venir à ça. Et le rappel, il est utile aux croyants. Ce mur de la honte, il montre la honte dans laquelle on est. Le fait qu'on n'est pas reconnaissant. On boit, on néglige. Alors que certains de nos frères, ils voient leurs enfants mourir devant leurs yeux, ils n'ont pas de quoi les abreuver. Comment est-ce qu'on va sortir devant Allah Azza wa Jal? Comment est-ce qu'on va sortir devant Allah? Qu'est-ce que vous attendez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la faim, il a eu de l'eau, il a dit je vais être questionné pour ça. Vous avez de l'abondance. Réfléchissez dans le mois de la rahma. En plus, après des journées où vous avez senti la soif, subhanallah. Vous avez senti la soif. C'est bon, dès que vous avez bu à l'iftar, vous oubliez et vous prenez les bouteilles, 2, 3, et puis je jette, et puis c'est pas grave. Ça, c'est de l'ingratitude envers Allah. 1. Ensuite, c'est de l'ingratitude envers les créatures d'Allah qui ont donné en sadaqa cet argent pour abreuver al-ubbad, alladhina ya'buduna Allah, pour abreuver ceux qui adorent Allah. Ensuite, c'est de l'ingratitude envers les gens ahlul masjid. Tu laisses plein de bouteilles. Le frère qui vient nettoyer chaque soir, il doit ramasser nos bouteilles à nous. C'est pas la honte, ça, subhanallah. Quel comportement, les frères? Il faut qu'on se réforme. Wallahi, il y a beaucoup à faire. Wallahi, c'est des choses que vous voyez petites.
mais auprès d'Allah, elles sont grandes. ترونها صغيرة وعند الله كبيرة. Vous voyez qu'elle est petite, mais auprès d'Allah, seul Allah sait comme elle est grande. Seul Allah Azza wa Jal sait comme elle est. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle la langue de son messager, même dans la ibada, dans le wudu, quand tu fais tes ablutions, il nous a interdit de gaspiller. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux sahabis, économise l'eau même si tu es dans une rivière qui a de l'eau en abondance. Dans la ibada, tu dois économiser l'eau dans le wudu. Qu'en est-il de gaspiller l'eau que tu consommes et l'eau qui est potable et que tu bois? J'aimerais, s'il vous plaît, que ces paroles, elles percutent vos cœurs et qu'on change et qu'on soit responsable. Et transmettez à ceux que vous avez autour de vous, que vous voyez. Quand vous voyez une personne qui laisse sa bouteille, tu dis, Akhi, hadi lak. Prends-la. Al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Hadi ummatuna. Notre communauté, c'est une communauté qui ordonne le bien et réprouve le mal. Tu vois un frère qui laisse la bouteille, avec politesse. Il ne faut pas lui dire un gaspilleur comme ça, non. Il faut avoir de la hikmah. Tu prends, tu dis, Akhi, barakallahu fik. Il y a des gens qui n'ont pas. Tu lui donnes sa bouteille. Et il laisse, tu le laisses aller. Il faut qu'on se réforme. Jazakumullahu khayran. Subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.